Que diras-tu à Dieu si tu mourais demain? Que diras-tu à Dieu? Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur, la sœur Cohen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'a emmené devant vous pour témoigner ce qu'il a fait dans ma vie, mon témoignage sur le dépouillement. Mais avant de commencer, je dois remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, car tu es merveilleux. Laisse que ton nom, Seigneur, soit loué, que ton nom soit élevé, et que ton esprit, Saint-Esprit, vienne prendre le contrôle de ce témoignage du début jusqu'à la fin, et que ce témoignage soit scellé par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon témoignage sur le dépouillement. Je témoigne pour la gloire de Dieu, car le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner mon témoignage sur le dépouillement. Donc, je rends grâce à Dieu pour la force qu'il m'a donnée de témoigner. Mais bien aimé, moi j'ai donné ma vie à Dieu totalement. J'ai donné ma vie totalement à Dieu, c'était en 2017. Mais avant 2017, je partais à l'église les dimanches. Je partais à l'église et tout, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Et j'étais dans une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur, dans le péché. Et je n'étais même pas baptisée, parce que je refusais même de prendre le baptême. Je disais que non, bon, je suis encore très jeune, je dois attendre un peu, parce que le baptême c'est un engagement. Moi, si tu prends le baptême, tu dois abandonner les VIP, boîtes de nuit, tout et tout. Moi, je suis encore très jeune, j'ai encore besoin de ça. Mais je partais à l'église et je ne connaissais pas le Seigneur. C'est en 2017 que j'ai donné ma vie totalement à Dieu. J'avais tellement de problèmes que moi-même, je n'arrivais même pas à supporter, même pas à gérer ça. Et c'est ça qui m'avait poussé à chercher Dieu en profondeur. Et mes parents aussi me poussaient à chercher Dieu. Que non, il faut prier, il faut chercher Dieu. Tu as tellement de problèmes. Si tu restes comme ça, le mal va arriver. Donc lève-toi, cherche Dieu, commence à aller à l'église. Donc c'était comme ça. Ce qui m'avait poussé. Et vraiment, j'avais pris vraiment une décision. J'ai dit cette fois-ci, je dois donner ma vie totalement à Dieu. Je dois vraiment chercher la face du Seigneur. Donc c'était ça. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. Malgré que avant 2017, j'étais dans le péché, je faisais des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais le Seigneur, il m'a protégé pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, le Seigneur m'a gardé jusqu'en 2017 que je donnais ma vie à Dieu. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. En 2017, là, quand je commençais à chercher la face de Dieu, avant même d'aller à l'église, comme je ne connaissais pas le Seigneur, pour moi, je voyais que les gens qui font des consultations je ne sais pas si on appelle consultation, quand tu pars chez eux, ils te disent les choses et tout. Donc c'était des enfants de Dieu. Et quand on m'avait dit que non, mes parents me disaient non, il faut aller à l'église, on fait des mauvais rêves pour toi, donc c'est pas bon, il faut chercher la face du Seigneur. Donc maintenant moi, au lieu d'aller à l'église directement, je vais aller prier, demander à Dieu. Mais moi, je cherchais là où aller faire la consultation. Donc je cherchais un peu à aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc c'était ça. Un jour comme ça, je suis allée avec une dame
Et elle m'avait montré une place comme ça. Non, le monsieur là, c'est un homme de Dieu, soi-disant. Il a la vision, il voit des choses, il va te faire la consultation. Mais quand je suis allée là-bas, le monsieur avait refusé de me recevoir. Après, la dame, elle m'avait emmenée ailleurs. Et là où elle m'avait emmenée, c'était une femme. Elle avait accepté de me faire la consultation. J'ai donné l'argent. Elle m'avait donné une bougie comme ça, je tenais à la main, elle a allumé. Et elle commençait à raconter les choses. Quand elle avait fini, elle m'a dit non, il faut me donner l'argent, il faut emmener l'argent maintenant, comme ça je vais te faire le bain et tout. Comme ça ta situation va changer. Moi j'ai dit ah bon, je suis retournée chez moi. Vraiment, ça m'avait touchée. J'ai dit comment ça? Je dois donner l'argent pour qu'elle fait l'autre là, il prépare le bain pour moi. Et que je me lave avec l'eau qu'elle va me donner. Je ne sais pas ce qu'elle va mettre à l'intérieur et tout. Moi, je ne peux pas accepter ça. J'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, tu dois se révéler à moi. Car je vais te connaître cette fois-ci. Et vraiment, j'avais pris vraiment la décision. J'ai dit, non, cette fois-ci, je dois donner ma vie à Dieu. Je dois connaître vraiment le Seigneur en profondeur. Et c'était la nuit. J'ai fini de faire tout. On a fermé la maison. Moi, je suis restée au salon. Tout le monde était déjà au lit. Et je commençais à prier. Je commençais à prier, Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je vais te connaître. Révèle-toi à moi. Je vais te connaître. Je commençais à prier. Je commençais à prier. Et le Saint-Esprit m'avait saisi. Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur s'est laissé trouver par moi. Le Seigneur s'est révélé à moi. Le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai senti la présence de Dieu. Je commençais à prier. Je commençais à prier. Je commençais à prier. Même mon mari qui était déjà au lit, il est sorti pour venir me tenir à la main. Donc j'étais là, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi là où aller prier, là où ton esprit règne. Car j'ai déjà un peu, je peux dire, tourné dans beaucoup des églises, mais je ne t'ai pas connu. Mais cette fois-ci, je vais là où ton esprit règne, là où toi-même tu es au centre. Toi-même tu règnes. Je vais aller là où tu règnes. Donc c'était comme ça ma prière. Après, quelques jours après, le Seigneur m'a fait grâce. C'était un jour comme ça, je suis allée chercher mes enfants à l'école. Il y avait une dame qu'on se disait déjà bonjour, bonjour. Maintenant ce jour-là, elle était entrée devant, je disais une dame. Elle lui parlait du Seigneur. Que chez nous, à l'église, c'est bien et tout et tout. Quand j'ai entendu ce qu'elle disait à l'autre dame, ça m'avait vraiment touchée. J'ai dit, ah, mais s'il vous plaît, tu pries où? Elle m'a dit non, moi j'ai pris ces mots-là à côté. Notre église, c'est pas loin, c'est ces mots-là à côté et tout. Elle m'a expliqué, elle m'a montré. Et après, je ne sais pas si c'était 2 jours après, je suis allée chercher. Le premier jour, je n'avais pas trouvé. Deuxième fois encore, on s'est rencontrés à l'église et j'ai demandé, bon, je suis allée vérifier, mais je n'ai pas trouvé l'église. Elle m'a montré encore et c'était la deuxième fois que j'ai trouvé là où l'église, là où c'était l'église. Donc je commençais à aller à l'église. Vraiment, le premier jour, on m'avait vraiment bien accueilli. Vraiment, j'étais tellement contente. C'était le jour de la réunion des mamans, le culte de maman, la réunion des femmes. Donc j'étais là, la parole, ça m'avait touchée. Donc j'étais tellement contente. Donc tous les jours où je partais à l'église, ça me faisait vraiment du bien, j'étais dans la joie. C'est comme si le Seigneur me parlait à travers la bouche de son serviteur, à travers la bouche de sa servante. Donc vraiment, ça me faisait du bien. Donc je prenais mes enfants, on partait à l'église, on écoutait la parole, on priait. Vraiment, ça n'avait même pas duré, même pas pris beaucoup de temps. Je pense que 2 mois peut-être, ou bien 1 mois et demi. Le Seigneur avait commencé à enlever beaucoup de choses dans ma vie.
Parce qu'avant, je prenais beaucoup d'alcool. Mais le Seigneur, il avait enlevé ça en moi. J'ai abandonné l'alcool. J'ai abandonné les VP. J'avais abandonné beaucoup de choses. Et j'ai accepté de prendre mon baptême. Et le Seigneur, par sa grâce, on m'avait fait baptiser. J'ai reçu le Saint-Esprit. Quelques temps après, je commençais à servir le Seigneur. Donc, c'était comme ça. Je commençais à servir le Seigneur, aller à l'église, servir le Seigneur et tout. Donc, comme ça, j'étais vraiment dans une vie de la sanctification. Malgré que les deux priements, je ne connaissais pas. Mais avant, je portais beaucoup de pantalons. Donc, après, j'avais changé. Maintenant, c'était le jour où il y avait le programme de la réunion, pardon. Je portais la robe ou le pan, la jupe. Mais si c'était le jour normal comme ça que je partais travailler, je portais l'autre là, mes pantalons et tout. Après, donc, j'avais vraiment beaucoup de pantalons. Un jour comme ça, je revenais de mon travail. J'avais porté un pantalon et une chemise. Maintenant, quand je suis descendue de l'autre là de bus, je commençais à marcher. Il y avait un monsieur derrière moi. Moi, je n'ai même pas vu. Et moi, je faisais que tirer ma chemise. Je faisais descendre ça. Donc, je tirais ça. Et ce monsieur qui était derrière moi, il commençait à parler. Mais pourquoi tu tires encore ça? Tu as porté ça pour qu'on puisse te voir, non? Pour qu'on puisse voir ta forme. Mais pourquoi tu tires encore ça? Tu tires ça pourquoi? Tu as honte. Laisse ça, on va voir. Tu tires ça pourquoi? Donc, il me parlait, il était en colère mort. Donc, moi, j'étais là à regarder. J'ai dit, qu'est-ce que je fais à ce monsieur? Alléluia. Dieu, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. C'est dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ce jour-là, ça m'avait touché. J'ai eu honte. J'ai dit, oh Seigneur. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pris tous mes pantalons. Je suis allée brûler ça. Alléluia. Tous mes pantalons, ils s'étaient restés. J'avais choisi que 2 que j'avais gardés. J'ai mis de côté. Mais tous mes pantalons, j'avais brûlé. J'ai dit, c'est mieux que je commence à acheter les robes et les jupes. Je ne vais plus porter les pantalons. Donc, c'était comme ça. Maintenant, avant 2017, quand je partais à l'église, ça m'avait arrivé des fois, c'était les dimanches, de perdre mes boucles d'oreilles et l'autre ma chaînette, médaille. Quand je partais à l'église à mon retour, j'avais plus mes boucles d'oreilles. Ça m'avait arrivé des fois. Donc, malgré que je n'avais pas compris, et ça m'avait fait mal au cœur. J'ai dit, comment ça, je peux perdre mes bijoux comme ça? Et c'est les dimanches. Donc, c'était comme ça. Et donc, bref, j'avais arrêté avec des pantalons. J'avais commencé maintenant à porter juste les robes, les jupes et tout. L'autre, la pantalon, j'avais abandonné. Et après, je ne sais pas, c'était après une année comme ça, je suis tombée sur des témoignages du dépouillement sur YouTube. Vraiment, c'était 2 témoignages. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. J'ai dit, oh Seigneur. C'était le témoignage du pasteur Bienvenu Massia. Et un autre témoignage, c'était pour une soeur comme ça, que je ne connais pas aussi. Vraiment, ça m'avait touchée. Je n'avais même pas douté ni quoi. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment vrai, parce que moi, je vais aller au ciel. Si c'est vraiment vrai, révèle-moi aussi, montre-moi. Comme ça, je vais abandonner. Donc, j'avais fait juste une petite prière comme ça. Après, quelques temps, le Seigneur avait commencé à me montrer. Un jour comme ça, je voyais dans le rêve que j'étais en train de tresser une dame. Quand je tressais la dame, c'était les nattes avec les mèches. Et les mèches là, ça se transformait en serpent. Et dans le rêve, j'étais avec ma sœur. J'ai commencé à parler à ma sœur. Regarde. Les cheveux là, ça se transforme en serpent. Comment ça se transforme en serpent, Après, le rêve s'est arrêté. Je me suis réveillée. Je n'avais même pas compris et tout.
Après, en 2020, oui, en 2020, le Seigneur m'a fait encore grâce. On m'avait tressé les mèches, j'avais les mèches. Et la nuit, comme ça, je dormais dans ma chambre. Donc, c'était pas comme un rêve. Parce que je dormais, j'avais même éteint la lumière. Et dans les rêves, c'était pareil. Donc, je voyais sur ma tête, il y avait les serpents, des petits serpents ils étaient debout, comme ça, ils bougeaient. Et dans les rêves, là, quand je vis, j'ai dit, oh, j'ai des serpents sur la tête. J'ai touché ma tête, j'ai des serpents. Je me suis réveillée. Ah, comment ça, j'ai des serpents sur la tête? Quand j'ai touché ma tête, c'est les mèches. Et après 2 jours comme ça, j'ai coupé les mèches et j'ai jeté. C'est comme c'était déjà gaspillé aussi. Je n'avais pas toujours compris. Enfin, c'était le langage de Dieu. Après un jour comme ça encore, j'avais un sac comme ça, un petit sac que je mettais tous mes bijoux à l'intérieur. Et le sac là, dans le rêve, seulement dans ma chambre. Donc, je voyais que non, j'étais là dans ma chambre. Et le sac là, je ne sais pas comment c'était sorti. J'ai vu ça seulement ouvert. Et les chaînettes, les boucles d'oreilles qui étaient à l'intérieur, ça sortait et ça planait. Donc, ça s'est transformé en serpent, boucle d'oreilles, serpent, chaînettes, serpent. Donc, ça bougeait comme ça. Moi, j'étais là, j'étais étonnée. Donc, je regardais, j'ai dit, oh, donc ce sont des serpents, ce sont des serpents. Et le rêve s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, oh. Vraiment là, quand j'avais rêvé ça, ça m'avait ouvert un peu les yeux. J'ai dit, on dirait ces choses-là, ce sont des choses du monde des ténèbres. Malgré que je n'avais pas la force d'abandonner. Après un moment, j'avais vraiment envie d'abandonner ça, de jeter, mais j'avais pas la force. Je n'avais même pas la force d'arrêter. Et en 2021, non, en 2020, parce que janvier, février, oui. En 2021, oui. En 2020 d'abord, vers la fin, comme le Seigneur m'avait montré plusieurs fois, moi je n'avais pas arrêté avec ça. Maintenant, c'était maintenant des esprits d'attaque, des menaces de l'ennemi, des maris-femmes de nuit. Dans la nuit comme ça, je ne pouvais pas bien dormir. Même la journée. Mari-femme de nuit. Quand tu sais, c'est moi de fermer les yeux. Mari-femme de nuit. Des esprits d'attaque. C'était vraiment... J'étais vraiment... je peux dire, je ne sais même pas comment dire ça. C'était trop. C'était trop. Malgré que je priais beaucoup. J'ai prié beaucoup. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. J'ai prié. Mais il y avait toujours des esprits d'attaque. Mari, femme de nuit. Donc c'était comme ça. Tous les jours. Tous les jours. La nuit comme ça, je peux me réveiller 3 fois, 4 fois. Prier seulement. Parce que quand je cesse seulement de dormir, mari, femme de nuit. Esprit d'attaque. Donc c'était comme ça. Maintenant, à travers les témoignages des autres aussi que je suivais, vraiment j'avais compris que non, ce sont des choses des mondes des ténèbres, que je dois abandonner ça. Malgré que je n'avais pas la force. Et je priais, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner ça. Mais la journée comme ça, quand je vais sortir, je mets sur la tête, je prends ma perruque, je mets sur la tête, je prends mes boucles d'oreilles, je porte. Donc c'était comme ça. Mais quand c'est la nuit, je prends toutes ces choses-là, je mets dans un sac. Je mets ça au coin. Alléluia. Donc j'ai gardé ça vraiment. Parce que j'avais maintenant peur de ça. Mais j'utilisais ça la journée. Alléluia. Dieu est bon. Il est merveilleux. Un jour comme ça, la nuit, vraiment cette nuit-là, j'étais vraiment tellement menacée par l'ennemi. Il m'avait tellement menacée. Quand en esprit, maintenant, je parlais, je disais, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Après, j'ai ouvert les yeux. J'ai prié un peu. Et quand j'ai essayé seulement de fermer les yeux, j'ai maintenant entendu la voix du Seigneur. Alléluia. J'ai écouté la voix du Seigneur qui m'a parlé à l'oreille. Il m'a dit, ce sont
ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui ouvrent la porte. Donc c'est comme si le Seigneur, en esprit, c'est comme si le Seigneur, je voyais comme si en esprit, je voyais comme si le Seigneur, il pointait du doigt là où j'ai gardé ces choses. Et aussitôt, j'ai ouvert les yeux, je dis, ah oui. Donc ce sont ces choses qui ouvrent la porte. Et le matin, très tôt, j'ai pris toutes ces choses, je suis allée mettre dans la poubelle. Donc c'était comme ça, mon dépouillement. Je suis allée mettre dans la poubelle. Et malgré que j'avais mes autres affaires, c'était chez une amie comme ça. 2 jours après, je suis allée prendre ça et je suis allée, avant même d'aller là-bas, parce que quand j'avais jeté ce que j'avais là, j'avais gardé les pantalons. Je dis comme les pantalons, c'est encore en hiver, j'attends un peu. Je peux continuer avec les pantalons, après je vais jeter après. 2 jours après, le Seigneur m'avait montré encore un songe, un rêve comme ça que je voyais. Le Seigneur m'avait vraiment parlé, il était en colère, il m'avait parlé. Et j'avais pris la décision, j'ai dit, bon, là je vais vraiment jeter ça. Malgré que j'avais seulement 2 robes. Alléluia. Dieu est bon. J'avais 2 robes et beaucoup de pantalons. J'ai pris tout, je suis allée mettre dans la poubelle. Et je suis allée chez l'ami que ma soeur que j'avais gardé mes autres affaires. Choisir tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Là-bas, j'ai pris tous ces chaînettes, tout ce que j'avais là-bas. Je suis allée mettre dans la poubelle. J'avais vraiment tout jeté. Et le même jour, la nuit, c'était vers 3 heures. Je dormais comme ça. Du coup, j'ai ouvert les yeux. Bon, j'ai dit, ah, je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée. Bon, j'ai prié un peu, j'ai pris la parole, la Bible, j'ai médité un peu. Donc, dès que j'ai fermé mes yeux, mes bien-aimés, je ne sais pas si la sirène là était déjà là dans la chambre. Dès que j'ai fermé mes yeux, j'ai écouté maintenant, j'ai entendu la voix du sirène là parler. De la sirène là parler. Je les appelle. Elle m'a dit, tu t'es dépouillé de mes choses, non? Quand elle a parlé seulement comme ça, elle est venue me tirer. Elle a mis ses mains sur mes épaules. Elle a fait sortir mon âme. Et je voyais que mon corps était resté au lit. Et moi-même, j'étais dans la main de cette sirène-là. Et je voyais que je dormais avec ma fille. Je voyais que mon corps était resté au lit avec ma fille. Et moi, elle m'avait fait sortir, mon esprit était entre ses mains. Mon âme. Alléluia. Le Seigneur m'avait fait expérimenter ça. Donc je voyais que mon corps était resté au lit. Et moi, vraiment, mon âme, c'était entre les mains de cette sirène. Maintenant, elles m'ont mené dans l'eau. Elles m'ont mené dans une vitesse, je ne sais même pas comment dire. Elles m'ont mené, elles m'ont mené, elles m'ont mené. Donc, quand ils m'ont mené, dans mon esprit, j'avais compris qu'elles m'ont mené dans l'eau. Et aussitôt, j'ai commencé à écouter le son, le bruit de l'autre là, de l'eau. Et j'ai compris que là, elle m'emmène, elle veut m'emmener dans l'eau. Moi, j'étais étonnée de voir ça. Vraiment, au fond de moi, je disais, oh Seigneur, donc ces choses-là, ce sont des choses de sirènes. Ce sont des choses de sirènes, donc c'est vrai. Ce sont des choses de sirènes. J'étais étonnée. Alléluia. Et aussitôt, j'ai crié le sang de Jésus. J'ai ouvert les yeux. Alléluia. Mais bien-aimé, toi qui vas écouter ce témoignage, je sais que ce n'est pas facile d'abandonner ces choses, bien-aimé. Mais sache-les que ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. Tu peux bien servir le Seigneur avec ça. Mais quand tu mourras, tu ne verras pas ton Créateur. Parce qu'avec toutes ces choses-là, tu ne rentreras pas au ciel avec ça, bien-aimé. Moi, ces jours-là, si je n'avais pas crié le sang de Jésus, peut-être que j'allais pas se réveiller. Ma fille, elle était là avec moi au lit. Elle dormait.
Mais face à sa mère, on avait déjà fait sortir son esprit. Ce qui était resté au lit, c'était juste les corps. Alléluia. Toi qui vas écouter ces témoignages, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Abandonne toutes ces choses. Accepte tel que le Seigneur t'a créé. Abandonne ces choses. Ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ce sont des choses du monde des ténèbres. Ce sont des portes que l'ennemi rentre pour nous faire du mal. Bien-aimé, ce jour-là, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai crié le sang de Jésus. Aussitôt, j'ai ouvert les yeux. C'était pas un rêve. Parce que je n'avais même pas dormi. Quand j'avais fermé seulement mes yeux, j'ai écouté la voix de cette sirène parler, que tu t'es dépouillé de mes choses. Alléluia. Dieu est bon, il est fidèle. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Si tu as envie d'abandonner et que tu n'arrives pas, demande à Dieu, il va te donner la force. Moi, le Seigneur m'avait donné la force. Si c'était de moi-même, j'allais même pas arriver. Parce que j'avais déjà compris que c'était des choses de sirènes. Mais je n'avais même pas la force d'arrêter ça. J'avais même pas la force. Avant même, j'achetais. Quand j'achète, je jette. J'achète encore. J'achète, je jette. J'achète encore. Parce que j'étais manipulé par eux. Mais le jour où le Seigneur m'avait donné la force, quand il m'avait parlé que ce sont ces choses qui ouvrent la porte, quand il m'avait montré ça, c'était les jours où j'avais trouvé la force pour aller jeter ça. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur, il a enlevé ça dans mon cœur. Par sa grâce. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car l'éternité est réelle. Ne dis pas non, le Seigneur ne peut pas me jeter en enfer à cause de l'autre là, de boucle d'oreille. Le Seigneur, il est saint. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Rien de souillé ne rentrera au ciel, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que ce n'était pas facile pour moi. Mais le Seigneur, il est bon. Tout est possible à Dieu. Par sa grâce, je me suis dépouillée de ces choses jusqu'à aujourd'hui. Et je continue. Parce que je ne suis pas encore arrivée. Je ne suis pas encore arrivée. Mais par la grâce de Dieu, petit à petit, le Seigneur, il fait grâce. N'endurcis pas ton cœur. Donc c'était ça mon témoignage sur le dépouillement. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Mais que diras-tu à Dieu si tu mourais demain? Que diras-tu à Dieu